homme qui a beaucoup aimé Dieu, d'un homme qui a écrit beaucoup des évangiles dans la Bible, un homme qui a été comme vous et moi. Lui, il n'a pas connu Jésus physiquement. Il n'a pas été un disciple de Jésus physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'a pas vu Jésus comme ça physiquement parmi les disciples. Donc lui, il est venu après, comme vous et moi. Cet homme s'appelle Saul. Alléluia. Il s'appelle Saul, Saul de Tarse. Je crois que son histoire, tout le monde connaît. Et donc, on vient de chanter aussi un tout petit peu. Tout le monde connaît Paul. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il soit appelé Paul, il s'appelait d'abord Saul de Tarse. Tarse, c'est parce que c'est le pays où donc, il a habité. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait Saul de Tarse. Mais lui, donc, je pense que dans la Bible, Tarse, c'était en Turquie, en Sicile, en Cilicie qu'on appelait ça, je pense, Cilicie, et c'est en Turquie aujourd'hui. Donc c'est la Turquie aujourd'hui, mais à l'époque on appelait ça Tarse. Mais lui, donc il a travaillé avec donc, le gouvernement, donc je peux dire à l'époque à Rome. Donc il n'a pas travaillé en Turquie, mais lui il a travaillé à Rome. Donc c'était quelqu'un qu'on utilisait et c'était quelqu'un auquel le gouvernement donc, lui donnait une autorisation pour aller persécuter les chrétiens. Donc Saul de Tarse, il était quelqu'un qui était mandaté pour aller prendre tous les chrétiens qui priaient. Donc lui, s'il sait que là-bas vous êtes en train de prier, il va tout faire pour venir là et vous arrêter et vous amener en prison. Donc son travail c'était ça, il rentrait dans les églises et il saccageait les églises. Son travail c'était ça parce que on ne voulait pas que la parole de Dieu soit diffusée dans le monde entier. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qu'on a utilisé, et comme aujourd'hui aussi, le monde du ténèbre est tellement rusé qu'ils utilisent aussi des hommes dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans beaucoup de choses, dans la franc-maçonnerie, tout ça, pour infiltrer les enfants de Dieu et les amener hors de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui a déjà commencé avant. Le diable, sa mission est d'écarter les enfants de Dieu sur le chemin que Christ a tracé. Et Saul, son travail, c'était ça. Il persécutait tellement le monde. J'ai été surpris, mais bien aimé, parce que donc, sur Internet, quand vous cherchez, vous allez trouver les pays qui persécutent le grand nombre de chrétiens. Parce que donc, il y a des chrétiens, des orthodoxes et tout, mais c'est les chrétiens qui sont les plus persécutés dans le monde entier. Parce que ils savent très bien que Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Les chrétiens proclament et ils prient Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour eux, ils savent bien que le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est les chrétiens qui sont plus persécutés. En Corée du Nord, je me souviens qu'il y avait un grand pasteur qui s'appelait Yonggi-sho. Tu te souviens de lui, hein? Yonggi-sho. Lui, il a une grande église en Corée du Nord. Non, lui, il était en Corée du Sud, je pense. Non? En Corée du Sud. Yonggi-sho. Et lui, là-bas, c'est le premier pays, Corée du Nord, là où on persécute beaucoup plus de chrétiens. Et j'étais surpris parce que parmi la liste de pays qui persécutaient les chrétiens, il y avait aussi le Nigeria. Le Nigeria est le 7e pays dans le monde qui persécute les chrétiens. J'ai été quand même étonné parce que voilà, nous les Africains, nous aimons beaucoup prier. Alléluia. On aime beaucoup prier, mais parmi ces pays-là, le Nigeria est dedans. La Somalie aussi est dedans. Enfin, soit nous bénissons le Seigneur, cela veut dire que nous sommes dans la bonne voie. Quand on te regarde pas, quand on ne voit pas ce que tu fais, ça veut dire que toi, voilà, tu es... Voilà. Mais si on fait, comment on dit? Si on fait attention à toi, ça veut dire que tu as quelque chose. Alléluia. Ça veut dire que tu as quelque chose qui attire quelqu'un. Et nous bénissons le Seigneur. Donc, Paul, Saul de Tarse, son travail était ça. Un jour, il a eu une mission auquel on lui a dit, donc on lui a fait une lettre, on lui dit, voilà, tu dois te rendre à Damas, et là-bas, tu vas aller pour faire cette mission de passer de ville en ville pour chasser, persécuter
donc, arrêter les chrétiens. Donc il avait son armée avec lui. Sans plus tarder, donc, on va prendre nos Bibles pour lire et nous allons plus mieux comprendre au lieu que je vous explique seulement comme ça. Donc on va prendre dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres au chapitre 9. Et on va commencer au verset 1er. Dieu nous dit, on a trouvé? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il restera 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé, pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revirent. Alléluia. Ici, on voit que, mes bien-aimés, Dieu est en train de nous parler de ce qui s'est passé entre lui et Paul. Paul, il suivrait tous les ordres que les sacrificateurs donnaient pour persécuter les chrétiens. Parce que Paul, étant donné qu'il avait bien étudié, il a étudié la loi. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui est beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est la loi. Mais aujourd'hui, nous vivons selon la grâce. La loi a dominé sur lui. La loi lui a imposé, lui dit que non. Et notre doctrine, donc c'est la nouvelle doctrine, c'est la doctrine de Christ, ne peut pas entrer dans la vie des chrétiens. Donc, eux, ils voulaient que les chrétiens continuent à marcher selon la loi. Alléluia. Et non selon la grâce. Ils voulaient que les chrétiens restent aveuglés. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, nous
voyons qu'il y a des églises qui retiennent les chrétiens en captivité, qui retiennent les enfants de Dieu pour ne pas qu'ils puissent, recouvrir la vie. Ça veut dire que pour ne pas qu'ils puissent comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Pour ne pas comprendre que je suis un enfant de la grâce. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voyons combien la loi est encore utilisée aujourd'hui, là où il y a des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, parfois, se sentent persécutés. Une fois, je pense, si j'ai une bonne mémoire, j'avais expliqué l'amour de la loi et l'amour de Dieu. Donc, il y avait Pierre, dans la Bible, qui, lui, opérait beaucoup selon la loi. Donc, il aimait beaucoup Jésus-Christ, mais il était là aussi à suivre de temps en temps la loi. Alléluia. Parce que la loi, mes bien-aimés, nous pousse à rester enfermés. La loi nous empêche à être développés. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans les temps, je me souviens qu'un homme avait fait du mal, avait péché. Dans la Bible, on nous dit qu'on l'a pris, on l'a enchaîné, on a mis les chaînes sur lui et directement on l'a mis dans la fleuve, donc dans l'eau carrément, pour que la personne ne puisse plus avoir la force, parce que si on te lie et qu'on te met dans l'eau, tu n'auras pas la force de tout délier et sortir. Donc c'était la loi du pêche, tu es puni. Alléluia. Mais aujourd'hui que la grâce est venue, tu pêches, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne parce que la grâce de Dieu est là. Alléluia. Amen, amen. Alors Paul de Tarse avait reçu une recommandation, il a demandé une lettre. Comme ça, quand ils arrivent par exemple ici, comme aujourd'hui, quand les policiers arrivent dans une maison, ils ont un mandat d'arrêt. Qui voilà, donc j'ai ces papiers-là pour arrêter telle personne. Et Paul avait aussi cette recommandation que les sacrificateurs lui avaient donnée. Et lui, il a pris cela, il a pris ses agents, il a pris ses cars, je ne sais pas quoi, dans les temps, donc il se promenait avec les chars et il part. Et sur la route, pendant qu'il était en train de partir pour aller persécuter les enfants de Dieu, et là, mes bien-aimés, Jésus-Christ est apparu. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu une grande lumière. La lumière est arrivée. Et lui, il était saisi. Beaucoup de personnes étaient là, mais la lumière, ce jour-là, mes bien-aimés, était venue pour Saul de Tarse. Voilà pourquoi nous pouvons être parfois beaucoup dans l'église. Il y en a qui vont écouter la parole, mais qui vont sortir, qui vont dire que moi, je n'ai rien compris. Alléluia. Il y en a qui vont écouter la parole, mais qui vont dire, ah, moi, aujourd'hui, en tout cas, j'ai senti que Dieu m'a parlé. Parce qu'il y a des jours où c'est ton jour. Quand c'est ton jour, que tu veuilles ou pas, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Quand c'est ton jour, si ton cœur est préparé, même si parfois tu n'es pas en train de prier, mais par un petit mot, Dieu peut saisir ton corps. Par un petit chant, une petite parole qui peut sortir dans la prière ou bien dans les chants, ton cœur va être parlé. Dieu va te parler, Dieu va te saisir. Parce que c'est le moment où il va te parler. Alléluia. On peut chanter 10 chansons, mais toi, il y a seulement un seul qui t'a gardé. Et puis, mais tu dis, cette chanson reste dans mon cœur. Comment ça se fait? Parce que l'Éternel l'a planté. La Bible dit, mes bien-aimés, dans les derniers jours, on n'aura plus de Bible. C'est pour ça que Dieu nous dit de lire la parole de Dieu. Parce que la Bible doit rester au-dedans de nous. Quand on va commencer à nous persécuter ici, parce que ça arrivera, nous les chrétiens, qu'on va nous persécuter, on va prendre nos Bibles et tout. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas prier avec quoi? C'est pour cela que l'apôtre Paul, quelque part, dit, j'ai avalé. Lui, il a avalé la parole en lui. Alléluia. Il a la parole en lui. Il a avalé cela parce que quand les choses ne vont pas. Moi, je me souviens que j'ai été malade un jour. Très malade, auquel je ne savais plus. Je n'avais plus la force de parler. Et je me souviens qu'à l'hôpital, je n'avais pas la force de prier. Et j'étais tellement faible, pas moyen de prendre la Bible pour lire. Et je me souviens que j'avais le psaume 23 qui était dans ma tête. Le psaume 3 aussi qui était dans ma tête. Et c'est ça que je priais. Alléluia.
parce qu'il y avait ça qui était au-dedans de moi. Et je prenais chaque chapitre, j'ai prié dans mon cœur, Seigneur, l'Éternel est mon berger. Alors je disais ceci, cela dans mon cœur, parce qu'il était en moi. Alléluia. Parce que tu peux arriver quelque part où tu as besoin de la parole, mais tu n'as pas. Alléluia. Amen. Même dans les temps à venir, ça arrivera. Ça arrivera que les églises seront fermées. Parce que maintenant, on attend seulement aussi, ils commencent à fermer les églises. Donc, en ce moment-là, mes bien-aimés, il faut être prêt à avoir la parole en soi. Paul de Tarse, cette lumière est apparue. Lui, il était saisi. Il était saisi sur ce chemin de Damas. Donc, il a vu une lumière et directement, il a commencé à entendre une voix qui lui parle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais en voyant personne. Mais ce qui est bien, il a reconnu que c'était la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que celui qui connaît la parole de Dieu, il sait que Dieu parle. Parce que Dieu parlait à Moïse. Alléluia. Amen. Dieu parlait à Élie. Donc comme il connaissait la parole, il savait que si tu entends une voix, cette voix-là vient de Dieu. Il a directement demandé, que me veux-tu, Seigneur? Parce qu'il savait que c'était le Seigneur qui parlait. Mais ceux qui étaient à côté de lui ne voyaient rien. Ils entendaient cette voix, mais ils étaient tellement effrayés. Parce que, mes bien-aimés, imaginez-vous que nous sommes ici et qu'on voit une lumière comme ça, et donc avec le plafond ici, qui est quand même bien fait, mais nous, on voit qu'il y a une lumière au milieu de nous. Donc, on va s'étonner. On va se dire, mais c'est rentré où? Alléluia. Donc, c'était sur la route dehors, et cette lumière est apparue, et Jésus a parlé à Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul, lui, il ne savait pas que tout ce qu'il faisait, il était en train de persécuter Jésus-Christ. Mais bien aimé, par nos comportements, nous faisons du mal à notre Dieu. Par notre façon d'être, nous faisons du mal à notre Dieu. Et nous oublions que Christ voit tout ce que nous faisons. Pendant que nous sommes en train de dire des mensonges, de faire de faux témoignages, Dieu nous voit. Alléluia. Dieu voit ce que nous faisons. Pendant que nous sommes en train de voler, on dit que non, il n'y a personne qui est là. Mais bien aimé, j'ai été étonné. Il y avait un enfant que j'étais en train de parler avec elle. Je l'enseignais la parole de Dieu et cet enfant me disait, il dit, ah, moi parfois, j'ai envie de voler. Alléluia. J'ai dit, pardon? Toi, tu as envie de voler? Il dit, oui. Moi, parfois, j'ai envie d'aller dans les maisons des gens et voler. Mais bien aimé, posons-nous la question. À cet âge-là, sa mère sûrement ne vole pas, son père ne vole pas. Parce que je connais cette famille. Mais comment ça se fait que l'enfant à cet âge-là commence déjà à avoir des envies aussi mauvaises? Hein? Donc on se pose la question. Parce que l'ennemi, il vient déposer les pensées dans les cœurs des gens. L'ennemi est rusé, mes bien-aimés. Il cherche qui? Dévorer. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons, mes bien-aimés, par notre caractère. Tu es celui qui s'énerve pour rien. Tu es celui voilà, qui n'aime personne. Tu es celui qui aime la solitude. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui aime la solitude, c'est celui qui fuit les autres. Même si parfois on se dit non, j'aime bien être seul. Oui, il y a un temps où on aime bien être seul. Mais il y a un temps où il faut être aussi avec des gens. Alléluia. Quand nous venons comme ça à l'église, on est ensemble, on se voit, bonjour, bonjour, et puis on sait que ah, papa il va bien, maman il va bien. Mais si tu restes tout le temps, j'ai été vraiment surprise avant-hier, donc on m'a appris qu'il y avait un frère que je connaissais, ici à Charleroi. Il est mort dans sa maison, on l'a retrouvé 1 an après. Le dernier coup de téléphone qu'il a donné, c'était en 2022. Donc je me suis posé la question de ses frères. Donc depuis là, il n'y a eu personne qui lui a téléphoné. Même pas des voisins qui ont été toqués chez lui. Personne, il est mort tout seul dans la maison. Donc on a retrouvé son corps 1 an après. Mais vous vous rendez compte? Et je le connaissais. Et ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal, mes bien-aimés. La solitude, c'est pas bon. Cherchez à être avec les autres.
de temps en temps, téléphoner à quelqu'un pour qu'on puisse savoir. Donc, si tu ne vois pas que ton frère est là ou ta soeur n'est pas là, téléphoner seulement, tu dis, ma soeur, comment tu vas? Mon frère, comment tu vas? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Les diables, pour attaquer quelqu'un comme il faut, il les met toujours dans la solitude. Quand quelqu'un veut fuir l'église, ou bien quand quelqu'un que l'ennemi est en train d'attaquer, la personne va trouver des raisons. Ah non, quand je viens à l'église, maman Fonsi me regarde à travers. Ah non, aujourd'hui, moi, je ne viens pas à l'église. Il va commencer à venir un dimanche sur 2. Après, non, je ne viens pas 2 dimanches sur 3. Comme ça, après, il reste dans la solitude. Et quand il continue à rester dans la solitude, et là, nous allons voir que donc, il ne vient plus. Pourquoi? Et petit à petit, comme ça, l'envie de prier, l'envie de venir, ne seront plus là. Parce que l'ennemi veut le mettre en solitude pour bien l'attaquer. Dans la solitude, il y a beaucoup de pensées qui pensent. Beaucoup de pensées. Donc ça passe dans la tête. Alors Paul, qui était Saul de Tarse, a reconnu la voix de Dieu. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a posé la question à Dieu. Mais bien aimé, ce matin, nous aussi, Dieu nous pose la question, Malou, pourquoi me persécutes-tu? Bienvenue, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me fais du mal? Pourquoi je t'aime et que toi, tu continues tout le temps à dire, ah Dieu, Dieu n'existe pas. Je t'ai béni, je t'ai donné ça. Tu as une belle voiture, tu as une belle maison. Donc ce n'est jamais suffisant. On n'est jamais suffisant, mais bien aimé, on est toujours là à se plaindre. Ok, nous avons une vie que Dieu nous a donnée. Il a dit dans sa parole que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, alors quand on aura des grandes choses, est-ce qu'on sera fidèle? Remercions Dieu de ce que nous avons aujourd'hui. Combien de personnes sont là à Dieu? J'ai pris, mais tu ne fais rien pour moi. Mais bien aimé, les souffles de vie que tu as, les problèmes que toi tu supportes, peut-être quelqu'un d'autre ne saura pas les supporter. Amen. Dieu dit qu'il ne peut jamais te donner au-delà de tes forces. Alléluia. Donc si tu arrives à ta sortie avec les problèmes que tu as, parce que Dieu sait que toi tu sauras apporter ça. Alors on doit être reconnaissant. Saul a attendu cette voix. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu lui a dit, reste à Damas. Jésus lui a dit, reste à Damas et je te dirai ce que tu feras. Et reste qu'il n'était pas seul. Parce que même si ses yeux étaient ouverts, la Bible dit qu'il ne voyait rien. Saul est resté pendant 3 jours aveugle. Cécité complète. Paul ne voyait rien. Pendant 3 jours. Mais bien aimé, parfois nous prions, mais nous ne voyons rien. Nous sommes comme des aveugles. La parole de Dieu peut tomber, mais nous sommes là, nous ne comprenons rien. On est en train de nous dire, changez nos comportements, mais nous sommes là, nous refusons, parce que nous sommes aveuglés. Et nous marchons comme des robots. Comme tous les dimanches matin, ben voilà, je me lève à 10h30, je viens à l'église. Pour moi, il n'y a rien de nouveau qui va se faire. Non, tous les jours n'est pas dimanche, alléluia. Amen. Même si chaque semaine il y a un dimanche, mais tous les jours n'est pas le même. Dimanche passé, donc, je ne sais pas quelle date il était, aujourd'hui nous sommes les 3. Parce que les jours en jour, les jours passent. L'Éternel nous révèle beaucoup de choses. Beaucoup de chrétiens restent aveuglés. Ils ne veulent pas voir les miracles que Dieu fait. Ils ne veulent pas voir l'amour que Dieu nous donne. Ils ne veulent pas voir que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Amen. On est figé par nos problèmes. Mais bien aimé, les problèmes passeront. Les problèmes, ils peuvent arriver. Parfois, Dieu nous fait passer dans des problèmes pour que nous puissions avoir sa gloire plus tard. Amen, amen. Cet homme qui était aveuglé dans la Bible, on a posé la question à Jésus. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que ce sont dans la famille? Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une souffrance, on dit que non, tu es envoûté dans la famille ou tes parents ont péché. Pour que toi tu puisses être aveugle ou bien pour que toi tu puisses être dans la souffrance. Mais Dieu a dit non. Jésus-Christ a répondu que cet homme, tout ça vient d'arriver pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il était né aveugle depuis longtemps, mais il fallait que Jésus-Christ vienne prier pour lui, afin que tout le monde voit que non,
les miracles, ça s'accomplit. Dieu accomplit ces miracles. C'est pour la gloire de Dieu. La situation auquel Dieu est peut-être en train de passer maintenant, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, c'est pas parce que Dieu t'a oublié, mais c'est parce que Dieu veut faire voir sa gloire. Parce que si tu comprends la situation auquel tu es maintenant, quand Dieu va te bénir, tu vas lui rendre gloire. Amen. Amen. Mais si tu restes aveugle et auquel tes yeux ne sont pas ouverts, ceux qui ne prient pas, quand ils achètent une voiture, pourraient, ah oui, j'ai travaillé, j'ai l'argent, j'achète ma voiture. Alléluia. Mais nous les enfants de Dieu, quand j'ai travaillé, j'ai pu acheter une voiture. Je remercie le Seigneur parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture. Amen. Moi, je vois. Et je dis à Dieu, Seigneur, merci. Amen. Mais bien aimé, lorsqu'il a entendu cette voix, il n'a pas hésité. Il a reconnu directement la voix de Dieu. Est-ce que nous, chrétiens, tu pries depuis longtemps? Est-ce que tu reconnais la voix de Dieu? Est-ce que quand Dieu parle, tu écoutes? C'est pour cela, mes bien-aimés, quand nous prions, demandez que Dieu nous ouvre l'oreille spirituelle. Amen, amen. Il y en a qui écoutent la voix de Dieu, mais qui ne font jamais attention. Dieu parle, mais bien-aimés, je vous dis que Dieu parle. Dieu parle. Mais bien aimé, moi, quand j'ai commencé à composer mes chants, c'est par l'oreille que je l'ai entendu. Je n'oublierai jamais cela. J'étais toute seule dans la maison, en train de faire ma vaisselle. Et en même temps, je chantais, donc je priais. J'ai entendu une voix dans mon oreille. Je te donne cette chanson parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église. Je me suis retournée, j'ai regardé. Et je me suis dit, mais qui m'a parlé? Qui m'a parlé? Personne. Et directement, je n'ai pas compris. J'ai commencé à chanter. Cette chanson auquel je n'ai jamais connue. J'ai commencé à les chanter. Saint-Esprit vient à notre ciel. J'ai commencé à les chanter. Et toute la journée, cette chanson est restée dans ma tête. Parce qu'avant, j'ai senti que j'avais des chants. Mais parfois, je l'écrivais même. Mais après, j'oubliais. Toute la mélodie, donc, je ne connaissais plus. Mais après, j'ai commencé maintenant à chanter cette chanson. Je suis partie au travail, je le chantais. Il est resté dans ma tête. Je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à le chanter. J'ai dit à mon mari, essaie un peu dans le piano. Qu'est-ce que ça peut donner? Je sens que Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné cette chanson. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, je continue à écrire. Je n'écris pas, je le dis depuis que j'ai commencé à sortir mes albums. Je n'écris jamais mes chants quand je suis normale. Enfin, donc vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Donc être normal, ça veut dire que quand je suis comme ça là, et que je ne suis pas en train de prier, quoi. Quand je suis, donc je prends un cahier, non, je ne sais pas le faire. Moi, je compose quand je suis en prière. Quand je suis toujours en train de prier, et c'est là que j'entends les chants, donc je commence à chanter. Donc avant, je ne connaissais pas, mais maintenant, dès que je commence à attendre cette voix qui me donne les chants, et là, je prends, j'enregistre. Alléluia. Amen. Toutes mes chansons sont venues comme ça. Donc, je bénis le Seigneur. Et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand Dieu donne, donc je prends. Et si vous voyez parfois ici que je suis en prière et que je commence à chanter quelque chose, si vous êtes prudent, prenez-les, parce que ce sont des chansons que Dieu me donne comme ça. Donc avant, donc on ne connaissait pas cela. Dans l'église où j'étais avant, et quand je chantais comme ça, dans la salle, il y avait des choses qui se faisaient, et enfin, voilà. Donc il y a des églises qui n'aiment pas cela, parce que Dieu... Et donc il fait des choses pour délivrer son peuple comme lui, il veut. Mais bon, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il fait. Alors, Paul de Tarse est rentré chez lui avec les personnes à ne pas voir, il ne voyait rien pendant 3 jours. Mais Dieu, par son amour, pendant qu'il était aveugle, comme il a saisi, il a compris que c'était Dieu qui lui a parlé. Pendant les 3 jours d'aveuglement, il a commencé à prier. Donc, il n'a pas laissé, il a commencé à prier Dieu parce qu'il a senti que Dieu était là. Il priait à la maison. Pendant que lui, il priait à la maison, la nuit, il dort. Le Seigneur lui montre, il dit, je vais t'envoyer quelqu'un. La personne donc, va venir prier pour toi. Il va t'imposer les mains et tu verras. Dieu lui a donné les noms. Entre-temps, le Seigneur a révélé à la personne. Il lui a dit, voilà, je t'envoie quelque part dans cette rue-là qui s'appelle la droite. Quand tu arrives dans cette rue-là, la droite, tu demandes la maison de Judas et tu rentres là-bas, tu trouveras un homme qui s'appelle Ananias. Mais bien aimé, Ananias était un homme comme vous et moi. Délaissé.
qu'on ignorait. Donc un homme, par exemple, donc je peux dire que les hommes trouvaient sans intérêt. Alléluia. Amen. Parfois tu es à l'église, mais on voit que toi tu ne sers à rien. On se trompe. Alléluia. Amen. Dieu met quelque chose à chacun de nous. Amen. Dieu a déposé quelque chose à chacun de nous. Cet homme, il était chez lui à la maison. Il n'était pas pasteur, il n'était pas prédicateur, il n'était pas je ne sais pas qui. Il était un homme simple comme vous et moi. Amen. Mais cet homme a eu un songe. Dans la vision, l'Éternel lui a dit, va, avec une rue précise. Que là-bas, tu trouveras une maison, et tu rentres là-bas, tu vas trouver un homme. Il a dit, mais Seigneur, comment tu peux m'envoyer là-bas? Cet homme-là, c'est un persécuteur des chrétiens. Combien de fois, nous aussi, mes bien-aimés, on te dit non, va prier pour cet homme-là. C'est un ivrogne, tu dis, mais non, mais lui-même, si je prie pour lui, il voit tellement que je suis sûr que lui, il ne va jamais accepter Dieu. On résiste à la voix de Dieu. Mais bien aimé, il ne faut pas résister à la voix de Dieu. Amen. Moi, si Dieu me dit, Malou, si je sens que le Seigneur me dit, Malou, prends ton truc de lunettes là, coupe-les en deux, donne la moitié à Divine. Mais bien aimé, je le fais. Je le fais. Parce que je sais que s'il veut que je le coupe, étant donné qu'il sait que les lunettes est quand même grand, il me donnera les moyens d'avoir une autre. Alléluia. Et ça va t'aider, ça ne tombera pas. Parce que le Seigneur, il fait toutes choses bonnes. Lui, il a obéi. Malgré qu'il a dit à Dieu, Seigneur, mais comment voulez-vous que j'aille chercher cet homme-là qui tue les chrétiens, qui fait du mal? D'ailleurs, on a entendu qu'il a une lettre exprès pour persécuter les chrétiens. Dieu a répondu ceci, il a dit, va, j'ai une mission pour lui. C'est un homme que j'ai choisi. Mais bien aimé, tu es dans cette salle aujourd'hui. Toi, tu sens que tu ne vaux rien. Toi, tu sens que moi, je ne peux rien faire. Toi, tu sens que non, Mamalou, il connaît tellement la parole que moi. Qu'est-ce que je peux dire? On se trompe. Alléluia. Celui qui connaît tout, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu, il peut t'utiliser comme il veut. Amen. Dieu a une mission. Il suffit que toi, tu te lèves. Le Seigneur va t'utiliser. Amen. Dieu nous a appelés tous les disciples. Ne reste pas là seulement attendre que les autres poussent les chariots et toi tu viens après. Non. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, pourquoi vous ne vous asseyez pas devant? Parce que vous avez peur. Hein? Maman Alphonsine. Être devant, c'est aussi bien. Pourquoi nous voulons toujours être en arrière? La Bible dit, je suis la tête et non la queue. Quand tu arrives avant, mets-toi au devant. Ah oui. C'est les choses, c'est pour tout le monde. Je connais des églises, il y a des personnes, donc ils ont leur chaise esprit. S'ils viennent, ils te trouvent assis dans leur chaise, ils te mettent debout parce qu'ils se mettent toujours là. Ah, mon frère, ma soeur, toi tu es venu en retard, si quelqu'un est venu avant toi, qui s'assied? Mais non, il y a des gens, non, là, c'est ma place, on ne peut pas s'asseoir. Moi, je n'ai pas de place, moi je m'assieds partout. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas de place. On s'assied partout là où on veut. Donc, mes bien-aimés, cet homme a obéi. Il est allé voir Saul. En arrivant là-bas, il lui a rappelé, il dit, souviens-toi de la vision auquel tu as eu, que Dieu t'a parlé de ça, de ça, de ça. Donc je viens prier pour toi. Et il n'a pas prié tout simplement, il a amené la puissance, appelé la puissance du Saint-Esprit. Car la puissance du Saint-Esprit te donne la capacité. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car Christ m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Dieu ne t'a pas donné le Saint-Esprit pour que tu le mettes dans la poche. Hein? Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit pour que tu dises non, ça sert seulement à moi. Non. Il t'a oint pour chasser les démons. Il t'a oint pour guérir les malades. Il t'a oint pour chanter ses louanges. Il t'a oint pour beaucoup de choses. L'Éternel nous a donné son esprit. Amen, amen, amen. Tu pries Dieu et tu as son esprit. Mais si on dit on va prier pour quelqu'un, toi tu as peur. Ah non, moi j'ai peur, sinon ces esprits-là, ils vont me toucher. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu te donne la force. Mais bien aimé, celui qui prie pour les autres, Dieu les protège. Amen. Alléluia. N'aie pas peur de prier. Dieu nous protège. Même si après d'avoir prié, tu attends qu'il y a des attaques, le Seigneur te protégera. Parce que tu as mis la vie de quelqu'un d'autre en priorité. Dimanche passé, on a appris que ça dit qu'il a
donné sa vie pour nous. C'est pour ça que nous sommes ses amis. Alléluia. Donc si toi aussi tu pries pour des gens, crois-moi, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Il y avait une femme auquel je parlais de Dieu. Cette femme me dira, elle dit, moi je ne prie jamais pour moi. Je prie que pour les autres. Je dis, ah bon? Il dit, mais oui, parce que moi je me dis, moi j'ai à manger, et peut-être que l'autre n'a pas, et pourquoi moi je dois prier? Donc pour moi. Malgré qu'elle est malade, malgré que ses enfants ça ne va pas, malgré que son couple ça ne va pas, mais elle dit, non, je ne prie pas. Pas pour moi, en tout cas, moi je prie que pour les autres. Je lui ai dit, mon ami, tu fais bien de prier pour les autres. On doit prier pour les autres. Sans oublier. Donc moi, je lui ai seulement parlé avec des exemples, parce que j'aime bien. Je lui ai dit ceci. Tu as ta maison en toi, en face de toi, tu as une voisine ou un voisin. Et tu vois que dans la maison de la voisine, il y a des voleurs qui rentrent. Tu vas dans la maison de la voisine, tu fermes la porte pour ne pas que les voleurs puissent rentrer. Alléluia. Mais chez toi, tu le laisses toujours ouvert. Tu le laisses toujours ouvert. Mais toi, tu veilles seulement à la maison de la voisine. Tu vois que s'il y a des agents là qui passent, tu cours vite, tu vas fermer sa maison à clé. Mais ta maison, même la nuit, il dort mais sans être fermé. Est-ce que les voleurs ne rentreront pas? Ils vont rentrer. Alléluia. Cela veut dire quoi? Je prie pour les autres et je prie aussi pour moi. Amen. Parce que Dieu m'a recommandé, il a dit, priez les uns les autres, veillez-vous les uns les autres. Je prie pour lui, mais sans oublier que moi aussi, je dois abandonner ma famille entre les mains de Dieu. Parce que ma famille a aussi des combats comme les autres. Et le fait que je prie encore pour moi et aussi pour les autres, Dieu me recouvre encore de sa grâce. Alléluia. Donc ne disons pas que non, maman a dit que non, moi j'oublie ma vie, mais je prie seulement pour le frère amour. Non, je prie pour le frère amour et je prie aussi pour moi. Alléluia. Donc cet homme est allé, il a prié. Il a prié pour Saul, Saul de Tarse. Il a amené la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit tout à coup, directement, les écailles sont tombées. Ses yeux, il y a eu comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Mais bien aimé, combien de fois la parole de Dieu arrive et tu dis, ah, ici, je ne savais pas que c'était comme ça. Ce sont les écailles qui tombent. Un champ est en train de bouillir ici. Toi, tu sens, ah, Seigneur, j'ai compris. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, enlève les écailles. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous révèle la bonté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous pousse à voir le meilleur jour dans notre vie. Amen. Le Saint-Esprit nous pousse à aimer Dieu. Mais bien, moi, je ne vois pas comment les gens peuvent négliger l'Esprit de Dieu. Moi, en tout cas, si aujourd'hui je suis devant vous, c'est à cause du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi, de toute ma vie, ma jeunesse, à chaque fois, même quand j'étais à l'école, on faisait des examens oraux. Quand il fallait piocher, moi je piochais toujours la troisième personne. Je piochais toujours au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Dans tout ce que je fais, c'était toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est la grâce que Dieu m'a fait. C'était toujours ça. Et même dans mon église, là où j'étais, où on ne nous expliquait pas trop, on ne priait pas trop le Saint-Esprit. Moi, j'étais toujours là à prier le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment, mais c'est une grâce. Je demandais toujours au Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, fais-moi ça. Fais-moi voir ta parole. Et parfois, j'écoutais les choses. Je voyais des choses. Et je parlais aux gens. Je dis, Seigneur, t'as dit ça, 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 ça. Une sœur est arrivée à l'église. Je ne la connaissais pas, cette maman. Je la regardais pendant que j'étais en train de diriger la chorale. Et je voyais que Dieu me parlait d'elle. Mon cœur souffrait. Et quand le culte est fini, je lui dis bonjour. Elle dit, c'est la première fois que je viens ici. C'est sa cousine qui l'a amenée. J'ai dit, ma soeur, pourquoi tu continues à pleurer? J'ai commencé à lui dire sa vie. Elle était là, elle me disait, mais comment tu le sais? Alléluia. Salut! Abonnez-vous massivement et gratuitement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos.
Abonnez-vous gratuitement et massivement sur notre chaîne Maluma Kengo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Comment tu le sais? Le Saint-Esprit est capable de t'ouvrir les yeux. Amen. De te montrer les choses que tu ne connais pas. Car il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et souvent, c'est un obstacle dans l'église quand quelqu'un voit. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, tant que nous sommes ici dans cette assemblée, il faut demander au Saint-Esprit, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi là où je suis. Alléluia. Ne restez pas là comme des aveugles. Je viens, je prie, je rentre chez moi. Maman, il se comporte mal. Toi, tu viens, tu pries, tu rentres chez toi. Non. En tant que chrétien, tu vois que je me comporte mal. Viens me voir. Tu dis, maman, écoutez, moi, on va en parler. Alléluia. Ne restez pas comme des aveugles. Non, on ne peut pas parler à notre pasteur. Parce que lui, il est pasteur, si on lui dit des choses, non, donc il y a ça, on peut lui dire, non. Le Saint-Esprit marche dans la vérité. Amen. Là où il y a la vérité, c'est là où il y a l'amour et c'est là où il y a la bénédiction. Amen. Moi, c'est pareil, mes bien-aimés. Si je vois que quelqu'un se comporte mal, ce n'est pas parce que tu donnes des offrandes. Alléluia. Amen. On va venir te voir, ma soeur, mon frère, arrange un peu ici. Parfois, j'appelle le frère Amour. Je dis, frère Amour, tu as déserté pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Oui. J'appelle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas obligé, mais bien aimé, d'étaler sa vie si on ne veut pas. Et on n'exige à personne d'étaler sa vie à l'église. Parce que nous avons un Dieu auquel on doit s'agenouiller et parler. Amen. Mais si tu sens que tu as besoin de parler, viens. On va en parler. Amen. Ne reste pas avec tes soupçons. Ne reste pas avec tes mépris. Parce que cela va bousiller ta vie spirituelle. Amen. Le Saint-Esprit aime un cœur qui est libre. Amen. Donc, mes bien-aimés, lorsque les écailles de Paul sont tombées, Paul directement a changé de nom. Lui qui était Saul de Tarse, il s'est appelé Paul. Paul, pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, il fallait un nom qui devait plaire aux pharisiens. Pour que tu puisses faire le ministère de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il s'est appelé Paul. Paul, ça veut dire Saul aussi. Hein, parce que j'ai rigolé hier quand je vous ai appris cette chanson. Vous m'avez dit Saoulo. Eh bien, donc, sur Internet, donc, je vis dans les noms grecs, c'est vraiment Saoulos. Donc, nous, à Lingala, on dit Saoulo. Mais son nom, vraiment, c'est Saoulos. Tu vois? Donc, c'est presque nous, à Lingala, c'était presque pareil. Amen. Donc, comment? Donc, Paul. Dès qu'il a senti que les écailles sont tombées, il n'est pas resté assis. Il a commencé à chercher à faire le ministère de Dieu. Amen. Dans la Bible, mes bien-aimés, celui qui a beaucoup écrit les épîtres, c'est Paul. Amen. Paul a renouvelé cette nouvelle doctrine. D'ailleurs, on dit que Paul, c'est le deuxième personnage après Jésus-Christ qui a dissipé, donc, qui a parlé de partout de la parole de Dieu. Ok, lui n'a jamais vécu avec des pierres. Alléluia. Il n'était pas avec des gens qui ont vécu Jésus en live. Mais Paul a eu seulement la révélation comme vous et moi. Amen. Christ s'est révélé à lui comme il se révèle à nous. Amen. Mais bien aimé, ne fermons pas les bras. Lui, il a compris qu'il y avait une puissance du Saint-Esprit qui l'a envahi. Et quand il a commencé à faire le ministère, il y a eu des gens qui se sont dit, ah non, pas lui. Pas lui, il était un meurtrier, un persécuteur. Il ne faut pas l'écouter parce que il va nuire aux chrétiens. Mais Paul, il s'est séparé directement des personnes auxquelles il travaillait pour tuer les gens. Alléluia. Amen. Il est allé chercher des enfants de Dieu. Amen. Son mentor, je pense que c'était Barnabas. Barnabas. Voilà. Donc Paul a eu quelqu'un qui l'a aidé à entrer dans le ministère pour lui montrer comment faire. Alléluia. Je me souviens que Vivienne ne présidait pas. Et quand il a senti cette envie, elle est venue me voir. Je lui ai dit, on va prier le Seigneur. Je vais commencer à t'apprendre comment le faire. Alléluia. Elle a fait aujourd'hui, Vivienne est là, elle vous enseigne. Alléluia, elle nous enseigne. C'est comme ça. Paul ne s'est pas, donc il ne s'est pas gardé. Il a commencé directement à faire le travail de Dieu. Mais bien aimé, tu écoutes sa parole aujourd'hui. Si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui bouillonne dans ton cœur, ne reste pas enfermé. Amen. Cherche Dieu. Amen. Si tu y as quelqu'un qui peut t'aider, mes bien-aimés, cherche-les.
Ne reste pas. J'aime bien maman Faustine, elle dit, maman, est-ce qu'on peut se voir? On doit prier. Alléluia. J'ai besoin de la prière. Les femmes, mes bien-aimés, réveillons-nous. Les papas, réveillons-nous. L'église est là pour tout le monde. Tu peux dire, maman, je viens à telle heure. Est-ce que l'église peut être fermée? Tu rentres ici, tu pries le Seigneur. Amen. Dieu est bon. Paul de Tarse a fait le ministère de Dieu. Il n'a pas suivi ce que les autres disaient. Parce que quand tu vas commencer à servir Dieu, on va te dire, mais oui, mais toi tu veux qu'on puisse te voir que toi tu connais tout le monde. Toi parce que tu te crois sainte. Toi parce que, voilà, le monde vont te critiquer. Mais on s'en fout. C'est lui qui te connaît le mieux, ce Dieu. Amen. On t'a connu ivrogne, mais aujourd'hui tu as accepté Christ. Tu marches selon Christ. Ne regarde pas les regards des autres. Parce qu'aujourd'hui, le monde est là pour nous décourager. Moi, combien de fois, comment dit, laisse tomber. Combien de fois j'ai eu des menaces physiques et spirituelles. Alléluia. Parfois, une fois, j'étais tombé au travail. J'étais en jeûne de prière, je rentre dans mon vestiaire pour prier. Et j'entends une voix qui me dit, toi, tu dois arrêter. Tu dois arrêter de servir Dieu. Tu dois arrêter. Comme ça, je me retourne, paf, je tombe. Alléluia, au travail. Et je me suis relevé, je dis, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Amen. L'alliance que j'ai, c'est Dieu a fait son alliance avec moi. Je n'ai pas fait l'alliance avec quelqu'un. Paul n'a pas été enseigné par un pasteur. Amen. Paul, pour faire le travail de Dieu, n'a pas été enseigné par qui que ce soit. Il n'a pas fait la théologie. Alléluia. Amen. Il connaissait la loi, mais il fallait qu'il y ait la révélation. Parce que lorsqu'il marchait selon la loi, il ne comprenait pas, il persécutait les chrétiens. Mais lorsque la révélation est venue par le Saint-Esprit, c'est là que Paul a compris que non, je suis différente que les autres. Alléluia. Si la loi était plus forte que la grâce, Paul n'allait pas changer. Parce que c'était quelqu'un d'intelligent. Mais il a compris que j'étais dans la fausseté. Mais bien aimé, si tu as marché dans la fausseté, tu sais que maintenant tu es sur le droit chemin. Accroche-toi. Ne lâche pas. Alléluia. Ne lâche pas la prière. Dieu va t'amener loin. Ne lâche pas la prière. Paul, c'est lui qui a écrit beaucoup de choses. Il a eu la révélation du Christ. Et par lui, beaucoup de âmes ont été sauvées. Amen. Parce que ceux qui étaient avec Jésus-Christ, ils doutaient de lui. Même quand Jésus-Christ disait que je mourrai le troisième jour, je ressusciterai, il y a eu beaucoup d'obstacles, mais ceux-là et là. Hein? Même Pierre qui disait que Père, Seigneur, moi je serai avec toi, jamais je peux te nier. Il a nié Jésus 3 fois. Alléluia. Amen. Ah oui, mais Paul qui n'a jamais vu Jésus, j'aime beaucoup cet homme. Il n'a jamais vu Jésus, mais il a fait le travail du Christ jusqu'à la fin. Amen. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui là, nos écailles ont tombé. Nos écailles sont tombées à cause du Saint-Esprit. Restons fermes, mes bien-aimés, avec Jésus. Aimez celui. Parce que nous avons fait une rencontre, non avec Maman Malou, non avec la sœur Viviane. Alléluia. Nous n'avons pas fait une rencontre, non avec Papa Germain, mais nous avons fait une rencontre avec Dieu. Cette rencontre est spéciale. Personne ne peut venir te l'enlever. Quand tu es seul, tu l'invoques, il est là. Quand nous sommes ici en groupe, tu l'invoques, il est là. Partout où tu seras, c'est pas comme une amie. Aujourd'hui, il t'aime, demain, il t'aime pas. C'est pas comme un mari. Aujourd'hui, chérie, je t'aime, demain, je t'aime pas. C'est pas comme un enfant. Même les enfants, on se dit que non, ce sont les fruits de mes entrailles, ils vont jamais m'abandonner. Il y a des enfants qui abandonnent leurs parents. Amen. Mais Dieu n'abandonnerait jamais personne. Alléluia. Dieu, il sera toujours avec nous. Amen. Nuit et jour, ils seront là. Amen. Quand les persécutions arriveront, tu invoques le Seigneur, il sera là avec toi. Amen. Garde cette parole, mes bien-aimés. Garde cette parole, mes bien-aimés. Paul et Silas, encore quand ils étaient en prison, ils ont commencé à louer Dieu. Alléluia. Amen. La louange a fait que les prisons étaient ébranlées. Amen. Alléluia. Amen. Pour voir la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est à toi, lui-même Paul a dit que je peux tout. Amen. Donc il ne s'est pas arrêté là. Je peux tout par celui qui me fortifie. Il peut tout, ce n'est pas par sa force à lui, mais il peut tout par Jésus-Christ qui les fortifie. Amen. Donc on ne peut pas faire comme ça parce qu'on dit maintenant que quand tu tapes trop comme ça, tu recules. Alléluia. Amen. Ah oui, quand tu fais ça, moi, tu es en train de reculer. Mais à savoir que Christ est en toi. Ce que je fais, ce que je suis, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ. C'est par lui que je suis ce que je suis. Amen.
Il ne faut jamais dire que yem ta salanga nazala. Oh, nani papa, mou ta salanga nazala. C'est Jésus. Amen. Ta salanga nazala. Amen. Comment on dit ça alors en français pour les frères amour? Donc on ne peut pas dire que c'est Maman Malou qui a fait que je sois comme ça aujourd'hui. Non, c'est Jésus-Christ qui a fait à travers Maman Malou pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus qui nous façonne, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse chacun. J'espère que cette parole restera dans notre cœur. Amen. Les choristes ici, on peut se mettre en place